Salut, bienvenue dans ma capsule 40. Aujourd'hui, je vais rebondir sur hier, la capsule que j'ai faite où je te demandais hier, est-ce que tu es prête à ton succès? OK? Donc là, à partir du moment où on répond à cette question-là, puis dans le fond, on répond à la positive, on dit oui, OK, oui, je suis prête. Maintenant, c'est comment est-ce qu'on se prépare? Comment est-ce qu'on se prépare à son succès? Ben, je me suis posé moi-même la question hier parce que justement, je suis en remise en question, puis je me dis, bon, ça lève pas, j'ai pas de succès, c'est correct, et je regarde toutes les options, puis moi, c'est ça que je veux faire. Donc, automatiquement, je lâche pas, je me décourage pas, je prends pas ça personnel en disant, mon Dieu, je suis nulle, personne ne m'aime, puis ça y est, j'arrête tout. Non, non. Il y a du monde, il y a quelque part, dans toute cette populace qui est sur YouTube, il y en a qui vont m'aimer. Donc, je me dis maintenant, ce qu'il faut, c'est que je les trouve. Mais avant ça, la question était, comme je posais hier, si moi je me suis posé la question, est-ce que je suis prête au succès? Est-ce que je suis prête à changer ma vie? Est-ce que je suis prête? Donc, je me posais cette question-là et je te la posais hier. Maintenant, aujourd'hui, ça va être plus, OK, comment est-ce que je me prépare au succès? Parce que là, j'ai répondu, OK, oui, non, je veux mon succès, hein, on s'entend. Donc là, je me dis, OK, maintenant, comment je me prépare? Et j'ai identifié à peu près 5 étapes que je me suis dit, celle-ci, là, si je l'ai fait, je crois que là, je vais être correct avec ça. Donc, la première étape, et non la moindre, c'est quoi pour toi le succès? C'est vrai? Après, parce que ce matin, aujourd'hui, avec une amie, je prenais un café avec une amie, puis justement, on parlait que oui, bon, on voulait notre succès et tout et tout. Puis tout d'un coup, on s'est rendu compte que on parlait pas du même succès. Pour elle, le succès, elle l'identifiait de telle manière, et pour moi, je l'identifiais d'une autre manière. Donc, c'est quoi pour toi le succès? C'est important. Parce qu'il y en a que ça va être tout simplement, bon, ben pour moi, le succès, c'est de réussir à, je sais pas, moi, ben, je vais me prendre comme exemple. Donc, pour moi, le succès, ben, c'est comme, par exemple, là, je veux avoir du succès avec ma chaîne YouTube. Et ça veut dire que je vais être suivie. Je vais être suivie par plusieurs milliers de personnes. Je m'étais dit qu'au bout de 3 mois, je voulais au moins 1000 followers. Donc là, je ne sais pas si je vais les atteindre, mais c'est pas grave. Ça va être peut-être plus tard que 3 mois, mais je veux au moins un minimum de 100 000. Je veux me rendre à un minimum de 100 000 personnes. Donc déjà, je veux être suivie. Ensuite, je veux faire de l'argent aussi. Donc, OK, mon succès, c'est je veux être suivie, je veux faire de l'argent, donc je veux vendre des formations, je veux faire des masterminds, des webinaires, des conférences en ligne payantes, je veux faire des conférences live, je veux faire des ateliers. Pour moi, le succès, c'est d'être capable de réellement créer une communauté et de guerrières inébranlables, de femmes qui veulent vraiment se prendre en main et vivre libre, riche et heureuse. Donc, je suis en train de tout déterminer. D'abord, c'est quoi être une guerrière inébranlable pour moi. Donc, de créer une communauté de femmes qui veulent devenir vraiment des guerrières inébranlables, selon la définition et le guide que je vais déterminer. Et ensuite, ça va être de faire en sorte que j'encourage, j'aide et moi et les autres à travers tout ce processus à devenir réellement libre, riche et heureuse. Donc moi, je suis libre, je suis heureuse et maintenant, c'est la richesse que je veux atteindre. La richesse financière, parce qu'à d'autres niveaux, je suis très riche, mais au niveau financier, je ne le suis pas encore au niveau que je veux. Donc pour moi, le succès, c'est ça. Ça va être vraiment je l'identifie comme ça. Donc maintenant, ça va être à toi de voir c'est quoi pour toi le succès. Est-ce que c'est une question d'argent? Est-ce que c'est une question de bonheur? Est-ce que c'est une question euh, de, 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 de juste laisser, d'être capable d'avoir laissé dans le cœur des autres son âme, tu sais, c'est comme, dans le fond, c'est quoi le succès? Si tu maigris, c'est quoi ton succès? Si tu veux décider de changer un travail, c'est quoi ton succès? Un nouveau travail qui correspond à quoi? À quel revenu? Comment tu vois ta vie? Donc, c'est quoi le succès pour toi? Première étape. Deuxième étape, ça va être, une fois que tu as identifié ton succès, ça va être de voir la vie avec ton succès. Je me suis dit ça. Je me suis dit, OK, là, j'ai identifié c'est quoi le succès pour moi. Maintenant, je regarde, OK, c'est quoi la vie? Comment je la vois, ma vie?
avec ce succès-là. Donc là, tout d'un coup, je suis plus toute seule isolée devant mon ordinateur, comme j'expliquais hier, tu sais. Mais non, là tout d'un coup, ben, je vais faire des conférences, je vais devoir monter des ateliers. Donc là, ça veut dire que beaucoup plus en communication avec les gens. Je vais avoir du monde qui vont avoir besoin de mon soutien, de mes conseils, de mes partages. Donc, je vais avoir une communauté de personnes qui vont me poser des questions qu'il va falloir que je réponde. Donc, tout d'un coup, ma vie va être vraiment accaparée à un certain niveau, j'entends, parce que c'est du succès, donc automatiquement c'est positif. Mais quand même, elle va être différente, parce que là, en ce moment, bon, j'ai pas une grande communauté qui m'appelle à tous les jours pour me poser des questions ou qui m'envoie des courriels. Donc, c'est une autre réalité. Donc là, c'est de visualiser la vie que j'ai actuellement et la vie avec le succès que je veux. Mais aussi, pas juste, bon, c'est sûr que là, tout d'un coup, on a des responsabilités. Quand on a n'importe quel succès qu'on va avoir, nos responsabilités augmentent. Et si on veut une augmentation de richesse financière, automatiquement, les responsabilités aussi augmentent. Donc, on se retrouve avec toute cette... déterminer, de vraiment réfléchir, de réfléchir, OK, ça veut dire quoi? Une fois qu'on l'a identifié, qu'est-ce que ça veut dire dans la vie que je vais mener moi? Ensuite, c'est sûr qu'il y a tous les autres beaux côtés, comme nous, on veut voyager, moi et mon conjoint, on veut voyager. C'est comme on veut aller habiter 3 mois à Paris, 3 mois à New York. C'est ça qui est le merveilleux dans Internet, gagner sa vie avec Internet. Donc, c'est pour ça, c'est cette liberté-là qu'on recherche aussi beaucoup. Donc, alors, la vie d'aujourd'hui, je l'identifie avec ma vie avec le succès. Donc là, ça va être de voir, OK, et c'est quoi la différence, là, tu sais, c'est comme, OK, maintenant, ensuite, c'est, OK, est-ce que c'est ça que tu veux? Donc, déterminer vraiment si c'est ça que tu veux. On en parle, on dit oui, je veux le succès, tout et tout. Maintenant que tu as identifié ton succès, puis tu as identifié tout ce que ça va représenter dans ta vie et tout ce que ça va te demander, parce que ça va demander des efforts, beaucoup plus de travail que ce que tu fais maintenant, parce qu'avoir du succès, c'est énormément de travail. Donc là, ça va être, OK, c'est quoi? Dépendamment aussi de ton succès, il faut dire. Hein? Mais en général, c'est une augmentation de tout, hein? De notre aide, de notre partage, de tout en général, quand on a un succès X quelconque. Donc, à partir de ce moment-là, est-ce que tu es prêt? Est-ce que c'est ça réellement que tu veux? Une fois que tu as vraiment identifié avec les bons et les moins bons côtés de ton succès. Donc, la quatrième, alors une fois que tu as défini ton succès, ensuite que tu as identifié la vie avec ton succès versus la vie sans ton succès, et que là, en troisième étape, tu as dit, OK, oui, c'est ce que je veux. En quatrième étape, sans vouloir faire un truc judéo-chrétien ou X quelconque, est-ce que tu es prêt à payer le prix? Parce qu'il y a un prix à payer. C'est pas en voulant dire, il y a toujours un prix à payer sur chaque chose, etc., dans le sens au niveau le bien, le mal. Non, c'est pas à ce niveau-là que je l'entends. Mais c'est plus, est-ce que tu es prêt à payer le prix, à savoir, il y a un travail derrière qu'il faut que tu fasses. Et ce travail-là, est-ce que tu es prêt à le payer, à le vivre, à chaque choix qu'on fait, à chaque décision qu'on prend, il y a toujours quelque chose qu'on laisse derrière nous, tout le temps. Et maintenant, c'est est-ce qu'on est prêt à payer ce prix-là? C'est à ce niveau-là que je l'entends. Donc ça, c'est vraiment très important. Il faut vraiment que tu sois clair là-dessus. Ensuite, le cinquième point que j'ai trouvé, c'est de se visualiser avec ton succès. Donc là, tu sais, une fois que tu as dit, OK, oui, je suis prête à payer le prix, oui, je vais... C'est comme moi par rapport à être prête à payer le prix, c'est que tout d'un coup, je suis plus toute seule avec mon conjoint, où on est vraiment cocooning, où on est bien ensemble, une petite vie tranquille. Non, là, tout d'un coup, il va falloir que je vais être beaucoup plus accaparée par d'autres, tandis que là, je me dévoue avec mon conjoint, mes affaires, devant tout ça, devant l'ordinateur, je fais mes trucs. Tu sais? Donc là, le prix à payer, c'est que je dois faire le deuil sur cette intimité que j'ai, sur cette vie tranquille que j'ai, si je veux, en payant le prix, si je veux atteindre le succès que je veux. Donc, ça, c'est important. Et à partir de ce moment-là, où on est arrivé à dire, oui, OK, je suis prête à payer le prix, là, c'est de se visualiser. On ferme les yeux, on médite là-dessus, on essaie de... On se visualise, on est dedans, on vit le succès. C'est comme tu fermes les yeux, puis là tu dis, OK, je suis dans le succès que je veux. Tu imagines ta vie actuellement dans le succès que tu veux.
dans le succès que tu recherches, tu t'imagines dedans, tu te visualises. Donc, vraiment, là, tu es en train de l'ancrer, tu es en train de le mettre dans l'univers, tu es en train de le mettre dans ton inconscient, tu es en train de vraiment te préparer à recevoir ton succès. Alors, les 5 étapes. Premièrement, tu définis ton succès. Deuxièmement, tu identifies la vie avec ton succès versus la vie sans ton succès. En troisième étape, tu décides est-ce que oui, tu le veux. Et si oui, tu le veux, est-ce que tu es prête à payer le prix? Parce que c'est pas pareil, oui, le vouloir, puis être prête à payer le prix, c'est pas la même chose. Et quand tu dis oui à toutes ces questions et tu dis oui, 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 je suis prête, je le veux, puis tout ça, là, tu te visualises déjà vivre ton succès. Tu crées ton succès automatiquement à partir du moment où tu te visualises dedans, puis tu le mets dans l'univers. Voilà. Donc, bon succès. On se revoit demain pour une autre capsule. Bye bye.